Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent, aux parents. On réussit à vous connecter petit à petit. Si vous voulez allumer vos caméras, on est toujours content de voir vos visages, c'est plus sympathique. Si vous voulez nous faire un petit coucou avec votre voix pour nous dire bonjour, c'est l'occasion, on a encore le temps avant qu'on démarre. Voilà. On est ensemble pendant une grosse heure, 1 heure et demie peut-être, si vous avez plein de questions. Et donc, si vous voulez aller vous prendre un petit verre d'eau, un café en courant, c'est maintenant, parce qu'ensuite, on a plein de choses à vous raconter. Bravo d'avoir pris du temps sur votre pause déjeuner aussi, si vous êtes en France. D'ailleurs, ce serait peut-être sympa dans le chat, si vous vouliez nous raconter un peu d'où vous venez, d'où vous vous connectez, et puis peut-être quel est l'âge ou la classe de l'enfant que vous accompagnez qui peut-être vous cause un petit stress sur l'orientation. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça dans le chat. Vous allez le trouver souvent en bas dans votre barre de navigation Zoom. Une fille en seconde à Paris. Bienvenue, bienvenue. On attend quelques petits retardataires et puis on va commencer d'ici 2-3 minutes si ça vous va. Oh, des jumelles en terminale, ça c'est sympa à Madrid. J'imagine qu'effectivement on a une double dose. Boulogne, un fils en première, un fils en seconde. Effectivement, là aussi, on est sur un bon niveau de projets à gérer. Une fille en terminale à Singapour. Alors, Singapour, il est tard le soir pour vous. Ben, merci beaucoup de vous être connecté. Saône-et-Loire en terminale, section sport. Donc, avec une particularité, un projet peut-être assez déjà précis. Merci à vous. Alors, bienvenue aux nouveaux qui se connectent. Bienvenue à vous. Si vous voulez déjà nous indiquer d'où vous vous connectez, quel est l'âge ou la classe de votre enfant, ça serait super. On est ensemble pendant une grosse heure, donc on a plein de choses à vous raconter. On est 7 aujourd'hui à présenter avec vous, donc vous allez voir, ça va être sympa et intéressant. Un fils de 17 ans en terminale STMG à Paris. Intéressant, intéressant. L'échéance de l'orientation se rapproche. Alors nous, vous allez voir, on se connecte d'un petit peu partout en France aujourd'hui pour celles qui vont présenter. Donc n'hésitez pas à allumer vos caméras si vous en avez envie. En tout cas, nous, on est toujours partantes pour voir vos têtes, peut-être voir vos sourires se dessiner au fur et à mesure de la conférence, ça peut être sympa. Votre niveau de stress baisser, voilà, donc peut-être que les rides vont disparaître. Voilà, ça peut être sympa de vous voir comme ça. Il est 12h04, je vous propose qu'on attende encore quelques minutes, quelques toutes petites minutes. Je vois des gens que je reconnais. Bonjour à ceux que je connais déjà. Bienvenue. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui n'ont pas encore fait, nous indiquer d'où vous vous connectez, si vous vous connectez de France, de l'étranger, quel est l'âge des enfants que vous accompagnez, pour lesquels vous avez peut-être une petite inquiétude ou en tout cas des questionnements. Et vous allez voir, on a 1 heure ensemble pour aborder tous ces sujets-là. Allez, il est 12h05. Je vous propose que, correction pour vous qui étiez bien à l'heure, on commence, on se lance. Et on va commencer par une question. Ce qui serait important pour nous de comprendre, c'est quel est votre état d'esprit là, aujourd'hui. Vous avez pas mal de choix.
Pour répondre, vous avez même la possibilité de répondre plusieurs choix, si vous le voulez. Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit curieux, stressé, confiant, perdu, motivé, inquiet, rassuré, optimiste, déterminé, enthousiaste? Voilà, le sondage est ouvert, vous devez pouvoir le voir. À vous de voter, à vous de nous dire, de nous indiquer là où vous en êtes. Et ce serait sympa que vous répondiez tous et chacun sur ce sondage qui n'engage à pas grand-chose, vous allez le voir, vous avez vu. Euh, on a pour l'instant la curiosité qui est en tête, c'est bien, c'est une bonne qualité, ça. Une bonne posture pour les parents. Quelques inquiétudes, quelques stress, ok. Enthousiasme, c'est intéressant. Vous êtes moins de la moitié à avoir voté. Allez, continuez à voter. Le sondage devrait s'afficher sur votre écran. Non, vous voulez plus voter? C'est fini pour vous? Alors, je vais mettre fin au sondage dans exactement 12 secondes. Attention, dernière opportunité de voter. C'est fini. Alors, le résultat, pour que vous le voyez tous, vous devez rire et le voir. Donc, on a la curiosité qui arrive en premier, et puis on a en deuxième l'inquiétude, puis on passe à la motivation et l'enthousiasme et la détermination qui sont à égalité. Et enfin, on a le fait d'être perdu, confiant et stressé qui arrive ensuite. Et l'optimisme aussi. Donc assez partagé, c'est bien, mais surtout un bon état d'esprit avec cette notion de curiosité. C'est parfait. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent tout de suite. Je continuerai à admettre évidemment au fil de l'eau. Euh, voilà, le sondage est terminé maintenant. On va pouvoir se lancer. Et aujourd'hui, on est 7 à avoir travaillé et à être là avec vous pour vous accompagner dans ce sujet passionnant qui est l'aventure de l'orientation avec votre enfant. Je suis Perrine Corvézier, je suis la fondatrice d'Azimut, qui est un média sur l'orientation à destination des parents. Voilà, et je propose à toutes nos hôtes de allumer leur micro, et comme ça, vous allez pouvoir vous présenter dans l'ordre de la slide. Donc, Amandine, c'est à toi, et puis après, je vous laisse enchaîner. Bonjour, Amandine Le Guen. Alors moi, je suis coach sur Annecy et j'accompagne les jeunes de 10 à 25 ans sur tous leurs sujets d'adolescents, de scolarité, de choix d'orientation. Et j'accompagne en présentiel et à distance. Bonjour, je suis Dominique Allard. Je suis coach sophrologue. J'accompagne les jeunes en visio puisque j'accompagne sur toute la France et les Français à l'étranger, que ce soit dans le cadre de l'orientation, la réorientation, la méthodologie ou la préparation aux oraux. Voilà, je passe le bâton à Florence. Bonjour à tous, moi c'est Florence Sallier, je suis aussi coach de jeunes de 15 à 30 ans, aussi bien effectivement dans ces questions d'orientation, de réorientation et aussi d'intégration dans la vie professionnelle. Voilà, donc aussi ces sujets aussi de préparation aux entretiens et puis motivation. Je passe la parole à Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager cet atelier avec vous. Je m'appelle Caroline Hervé. Je suis coach en orientation à Annecy, basée à Annecy, mais j'accompagne également dans toute la France en distanciel et parfois même en dehors de la France, des francophones à l'étranger. J'interviens auprès des 12-30 ans, donc la fourchette est large, pour aider à définir un projet d'études, une carrière, à surmonter aussi certaines difficultés. Et je suis plus particulièrement spécialisée dans les parcours de réorientation et de reconversion pour tous les âges. Je laisse la place à Stéphanie.
Oui, bonjour à toutes et à toutes. Ravie de faire ce webinaire avec vous. Donc moi, je suis aussi coach scolaire et d'orientation. Donc j'accompagne les jeunes entre 12 et 30 ans sur tous les sujets de apprendre à apprendre, de méthodologie, de confiance en soi, de motivation et du sujet d'orientation qui est un sujet important et clé à certains moments de vie. Et donc, j'accompagne à la fois en présentiel et en distanciel. En présentiel à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. Donc voilà, et je passe la main à Nadine. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Nadine Kaufmann, je suis RH et coach en orientation et en réorientation. Je suis aussi en Île-de-France et j'aide les jeunes en fait à construire leur boussole. C'est un peu le sujet pour s'orienter, faire des choix à un moment donné sur l'orientation, mais aussi tout au long de leur vie, à chaque étape, hein. Et en travaillant aussi avec les parents. Et c'est pour ça que je suis ravie de la conférence qu'on a co-construite aujourd'hui. Merci de votre présentation. Vous aurez l'occasion de réentendre chacune d'entre nous pendant la conférence. Et puis, en fin de conférence, on vous donnera en plus des propositions pour aller encore plus loin que ce qu'on va vous dire. Ce qu'on va vous dire maintenant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tout un programme pour aiguiser votre regard, changer votre regard sur le processus d'orientation de vos enfants. Vous allez voir, on va vous donner plein de clés, plein de ressources, plein d'informations, plein de conseils, et on va même vous lancer des défis. L'objectif de ces défis, ça n'est pas de vous rajouter de la pression, c'est de vous aider à vous mettre en mouvement, de faire le prochain petit pas qui vous aidera à accompagner mieux votre enfant avec plus de sérénité. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on va vous donner plein de clés, on est toutes des professionnels de l'orientation, on a plein de choses à vous apporter. On pourrait passer pour des donneuses de leçons, or ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de vous apporter de la matière, du contenu, et vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas probablement tout prendre, tout mettre en place tout de suite. Donc, ne vous mettez pas la pression. Prenez ce qui vous attire, ce qui semble important pour vous, ce qui correspond bien au projet, aux besoins de votre enfant. Donc, pas de pression. Notre programme aujourd'hui, c'est ces éléments que vous voyez sur la slide. C'est moins de stress et plus de positivité, c'est ce qu'on va vous apporter. Porter un regard positif sur votre enfant, accompagner son enfant dans la connaissance de soi, définir la place de chacun, voir le monde du travail dans lequel votre enfant va évoluer demain. On va essayer de balayer toutes les idées reçues que vous pourriez avoir et surtout vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Alors, je propose qu'on se lance tout de suite et c'est Amandine donc qui va vous présenter ce programme. Alors, rebonjour. Alors, moi, j'ai envie de redonner un peu de positivité à nos relations avec nos jeunes, dont on n'arrive pas toujours à transmettre. Moi, je travaille avec eux et puis je constate bien comme vous qu'on est dans un monde incertain, que on passe pas toujours que des bonnes journées au travail, que l'ambiance n'est pas toujours rose, que le soir on rentre et qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps, puis qu'on n'a pas beaucoup de disponibilité intellectuelle dans notre tête. On est un peu comme eux, on se cache derrière nos écrans, on scrolle le soir et on n'est pas super disponible. Et puis, on avait peut-être des rêves jeunes et qu'on n'a pas forcément pu réaliser. Alors, je cite au hasard, peut-être que vous aviez comme rêve d'être footballeur professionnel et que finalement, vous êtes un comptable sans passion. Et puis, peut-être que dans vos familles, vous êtes électricien de père en fils ou sage-femme de mère en fille et que vous n'êtes pas tellement posé de questions sur votre avenir. Alors, moi, ça, c'est ce que je constate. Et puis, avec les jeunes avec qui je travaille, il y a quand même trois grandes phrases que j'entends, que j'ai l'impression que je les entends trop souvent. Le fait qu'ils ont l'impression de rien avoir le droit de dire. Ou alors, soit ils n'ont rien le droit de dire parce que justement, nous, on se cache derrière nos écrans et qu'on a l'impression, enfin, ils ont l'impression qu'on les écoute pas. Ou ils expriment leurs rêves et que, en fait, on laisse pas beaucoup de place à leurs rêves. J'ai entendu un jeune il y a pas très longtemps qui, lui, m'a dit, moi, mon rêve, madame, vous savez pas, eh ben, c'est d'être cow-boy. Mais vraiment, en plus, c'était une jeune fille. Mais elle m'a dit, mais ça, c'est pas possible, parce que de toute façon, mon père,
c'est un notaire et il imagine même pas une minute que je reprenne pas son étude. Et c'est véridique, hein. Et puis, il y en a souvent, j'entends, bah, quand je les entends rentrer et parler de leur boulot, hein, franchement, ça fait pas rêver, hein. Leurs collègues sont antipathiques, leurs chefs leur mettent une pression incroyable, ils sont inquiets parce qu'ils savent même pas comment ils vont payer nos études, ils aiment pas leur métier. Franchement, hein, on nous demande de réfléchir à notre avenir, mais quand je les vois, ça fait pas rêver. Et puis, une autre grande phrase que j'entends qui dit, ouais, ils aimeraient qu'on trouve notre avenir, mais eux, à leur époque, c'était fastoche. Il y avait moins de possibilités, donc bon, nos parents, ils s'inscrivaient à la fac, ils avaient un diplôme et ils trouvaient du boulot. Ils s'inscrivaient en BTS et quelques mois plus tard, ils étaient diplômés et ils pouvaient tout de suite agir. Nous, il y a tellement de possibilités. Moi, je me stresse, j'ouvre Parcoursup, j'ai 24 000 formations qui me sont proposées. Alors, quand j'entends tout ça, moi, j'ai envie de vous proposer 3 petits défis pour essayer de réenchanter ce parcours d'orientation. Alors, le premier petit défi, c'est d'aller prendre un café avec votre ado et vous y allez sans vos téléphones. Vous prenez bien une pièce de 2 euros pour payer et pendant ce temps-là, eh ben, prenez le temps de l'écouter, d'échanger, sans pression, sans... Voilà, et prenez le temps, hein, pas le petit café entre deux réunions. Parce que souvent, quand on prend le temps de les écouter, ben, déjà, ils reprennent confiance. Un autre défi, et si ce soir, vous rentriez et vous vous disiez, ah ben, je vais raconter ça à mon jeune parce que vous avez eu un petit compliment de votre chef parce que la réunion que vous avez animée ce matin, eh ben, c'était pas mal. Ou vous avez pris un grand bon fou rire face à la machine à café et que finalement, aller au travail, c'est c'est pas tous les jours rigolo, mais il y a des moments sympas. Et si on en parlait de nos boulots de façon beaucoup plus positive. Et puis, si on regardait le monde avec des lunettes un petit peu plus roses et qu'on ne parlait pas que des guerres et du chômage et du budget qu'on n'arrive pas à résoudre et qu'on le disait qu'en 2025, on a de la chance, on a de la chance parce que nos jeunes, ils vont pouvoir vivre avec l'IA qu'on va arriver à dompter, qu'ils vont avoir des parcours d'orientation vraiment variés. Et puis si on parlait, je sais pas, de la victoire de Jimmy Gressier qui est champion du monde du 10 000 mètres, parce qu'on peut réussir. On ne parle pas que des ceux qui arrivent les derniers, ou je sais pas, Loïs Boisson qui a fait rêver tous les fans de tennis au mois de mai, parce qu'elle est arrivée en demi-finale, ou tous nos super champions de voile du Vendée Globe qui ont fait rêver tous les voileux. Et en fait, voilà, essayer de redonner un peu de positivité dans nos discours pour re-rendre un peu de passion à nos jeunes dans leur choix d'orientation. Voilà mes petits défis. Merci Amandine. Alors maintenant, on va passer à Dominique. Bonjour. Nos jeunes, nous sommes tous parents, en tout cas, moi je le suis aussi. Et depuis qu'ils sont nés, depuis qu'on s'occupe d'eux, c'est fais pas ci, fais pas ça, et tes notes, elles sont mauvaises, et rouges, et on n'est jamais en fait à peut-être avoir un regard positif. Parce qu'il n'y a pas que les notes qui comptent à l'école. Peut-être que votre enfant est très bon dans un domaine sportif, peut-être qu'il est bricoleur. Voilà, l'école, on a des matières obligatoires et quand on rentre dans le monde de l'orientation, on va pouvoir aussi choisir les domaines où on est bon et qui ne sont pas obligatoirement, je sais pas, de l'histoire géo, de la physique, des maths. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de le regarder autrement, votre enfant, et de vous dire, OK, quand je le regarde là, en dehors de l'école, sortons du cadre des notes. Qu'est-ce qui me frappe le plus dans sa manière d'être, d'agir, d'interagir? Est-ce que ses copains viennent lui parler? Est-ce que c'est quelqu'un de ponctuel? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime marcher dans la nature? Est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de bricoler ou qui, pourquoi pas, cuisine? Ou, enfin bon, peu importe, il y a plein de choses qui fait que votre enfant, alors vous allez me dire, ouais, il passe beaucoup de temps devant les écrans, peut-être qu'il passe beaucoup de temps sur des jeux vidéo. Interrogez-le sur les jeux vidéo, qu'est-ce qui l'intéresse, les couleurs, les dessins. Moi, j'ai un jeune qui a appris le japonais par les jeux vidéo.
essayez aussi de visualiser autrement dans ce qu'il fait en dehors en fait des matières scolaires. Essayez de voir aussi dans les moments de vie quand est-ce que vous le voyez heureux, épanoui. Ça peut être, je ne sais pas, sur une réunion familiale ou avec des copains ou en vacances. Qu'est-ce qui fait que vous le voyez joyeux, épanoui et bien et heureux? Euh, Voyez aussi toutes les petites évolutions qui le touchent, ou en tout cas, vous, qui vous rendent fier de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait. Une interaction avec un copain, une action, je sais pas, au foot, euh, au judo, enfin bon, il y a plein d'endroits où peut-être, il y a un moment donné, vous dites, ah, je suis fière de lui, il a fait ça, c'est drôlement bien, ou il a aidé quelqu'un, une vieille personne, ou il aide ses grands-parents dans l'informatique. Et si vous deviez décrire aussi votre enfant à quelqu'un, qu'est-ce que vous metteriez en avant? Ok, vous allez tout de suite penser à l'école, bon élève, paresseux. Non, pensez extérieur à ce système. Voilà, il est très proche de ses grands-parents, il les aide sur, ben, comme je disais, sur de l'informatique. Réfléchissez un peu en dehors du système. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait que votre enfant, en fait, est unique? Puisque on sait bien, on a plusieurs enfants et ils sont tous différents. Donc, qu'est-ce qui le rend unique? Donc, moi, ce que je vous propose là, comme petit défi, c'est chaque soir, pendant une semaine, noter une chose positive que votre enfant a faite. Un geste, une idée, une attitude, euh, pour découvrir aussi toutes ces forces cachées. Et c'est pas, cherchons pas la lune, ça peut être une toute petite chose. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'en tant que parent, on a un certain regard par rapport à nos enfants. Et si vous demandiez aussi aux gens autour de vous, à des amis ou peut-être à des membres de la famille, comment ils décriraient votre enfant, ce qu'ils pensent de lui, ce qu'ils mettraient en avant comme caractéristique, comme compétence, comme valeur, parce que parfois le regard extérieur est quelque chose d'intéressant aussi et d'important, parce qu'on ne voit nos enfants que sous un certain prisme, qui est le prisme de l'éducation, de ce que l'on veut pour eux, et on peut oublier ce qu'ils veulent aussi pour eux et ce que certains voient et qu'on ne voit pas. Voilà, je vous propose de faire ces petits tests et chercher systématiquement un point positif dans votre enfant tous les jours. Merci Dominique. On va passer à Florence. Rebonjour à tous. Alors, dans ce prolongement de regard positif que vous a proposé Amandine et Dominique, bah là, c'est d'aller chercher effectivement comment accompagner son enfant dans la connaissance de soi. C'est-à-dire que, à son tour, comment il peut exprimer lui-même des choses positives sur lui. C'est quoi se connaître? Bah, c'est d'aller comprendre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous touche, ce qui nous met en mouvement. Je vous propose du coup 4 leviers pour aider votre ado à mieux se connaître. Partir déjà du vocabulaire des émotions, des qualités, des forces. En fait, c'est l'inviter à mettre des mots sur ce qu'il vit, ce qu'il aime, ce qu'il réussit. L'aider à nommer des émotions, des forces, des talents. Que ce soit dans des situations positives ou négatives, mais d'aller chercher, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est de la colère, c'est de la joie, c'est de l'indifférence, c'est de la frustration. Je pense aux jeunes là qui rentrent de son entraînement sportif difficile. Bah, demandez-lui un petit peu ce que ça génère en lui. Bah, qu'est-ce qui se passe en fait? T'es frustré. Ah ok, je comprends ta frustration. Mais moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que tu as tellement tout donné. Tu avais l'air déter là. Moi, ce que je vois, c'est ton engagement. Qu'est-ce que tu en penses? Et d'essayer d'aller nommer tout ça. Quand un jeune sait mettre des mots sur ce qu'il vit, il apprend à se repérer, mieux se comprendre. Le deuxième levier, ce serait les expériences. Les expériences, c'est quoi? Bah, c'est les activités, c'est les loisirs, c'est ses engagements. C'est tout ce qu'il exprime effectivement en dehors de l'école. Et du coup, c'est des compétences aussi qui ne sont pas forcément valorisées à l'école. Je pense à quoi? Bah, je pense à la créativité, à la curiosité. Vous voyez votre jeune, à chaque fois qu'il va dans un espace, il imagine toujours comment ça pourrait être.
Ah bah alors ça, et moi je suis incapable. Quelqu'un qui est dans les activités manuelles, qui adore ça, qui va prendre quelque chose et qui va remanier quelque chose. Il va utiliser un nouvel outil pour faire une belle présentation. Voilà, tout ça, ça fait, voilà, c'est sa créativité, sa curiosité. Il y a l'esprit d'équipe aussi, par exemple. On voit dans les sports, mais on sent qu'il a un esprit d'équipe, ou peut-être qu'il est leader aussi. Quand il propose quelque chose, bah, tout le monde le suit, ou en tout cas la plupart. C'est aussi l'attention qu'il peut avoir par rapport aux autres, ou encore, on voit qu'il est super stratège. On parlait des jeux vidéo tout à l'heure, mais ça aussi, ça peut révéler, il adore la stratégie et comment faire effectivement pour réussir à gagner. En troisième levier, je vous propose l'écoute active. C'est un peu ce que vous proposez aussi, Dominique, tout à l'heure, et Amandine, c'est juste de prendre un temps avec lui et être pleinement présent avec votre jeune. C'est l'écouter, pourquoi pas reformuler aussi ce que vous entendez. Voilà, il rentre de l'école, par exemple. Je pense à ça parce que hier, c'est ce qui est arrivé avec mon fils, il est en terminale. Vroom, il a débarqué dans mon bureau. Et il voulait tout de suite me raconter des choses et j'étais occupée. Donc je lui ai dit, attends, 1 minute, je finis ça, je suis à toi tout de suite. Et voilà, et du coup, je l'ai laissé déballer et juste écouter. Écouter sans juger ni conseiller. Parce qu'en fait, c'est pas forcément ça qu'ils attendent. Vous voyez bien, parfois, ça vous arrive, vous avez juste envie de déballer. Et du coup, j'en viens un peu à ce dernier point qui est la valorisation. C'est d'aller souligner les efforts, les initiatives, les réussites du quotidien. Typiquement, mon fils, hier, voilà, il était à me raconter ses interros, comment ça s'est passé, etc. Ok, je comprends. Donc, c'était pas facile, tu n'as pas forcément tout réussi. Mais ce que j'entends, c'est que tu t'es accroché, que tu as vraiment travaillé pour y arriver. Bon, et que tu as plutôt bon espoir. Ok, ok. Ou le jeune qui a fait son entraînement. Ok, j'ai compris que vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas forcément tout réussi. Mais j'ai entendu vraiment que tu as soutenu l'équipe, tu n'as rien lâché, quoi. Tu as un vrai esprit d'équipe. Moi, j'appellerais ça peut-être de la persévérance. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, valoriser, c'est en quelque sorte renforcer l'estime de soi et donner confiance en ses capacités d'agir. Alors, je vous propose aussi un défi. C'est d'aller chercher d'abord une situation, un peu où votre enfant a montré une force, une idée, une initiative, une attention, un effort. Ça rejoint un peu ce que vous proposez d'ailleurs aussi, Dominique, dans les points positifs. C'est dites-lui ce que vous avez remarqué vous aussi en fait. C'est-à-dire que pas seulement le laisser dire, mais dire ah dis donc là j'ai trouvé que tu t'en es super bien sorti quand tu as aidé l'équipe. Ah tu as vraiment fait preuve d'empathie là. Et je suis pas sûre que j'aurais réussi à faire la même chose. Et invitez-le du coup à en parler. Bah tiens qu'est-ce que tu en penses quand tu me dis quand je trouve que tu en es bien sorti, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui fait que tu as pris cette initiative, d'aller faire le dessert là pour ce soir, c'était génial. Est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que tu as aimé? Voilà, c'est juste des petites astuces. En conclusion, ce serait l'aider à mieux se connaître. En fait, c'est un cadeau que vous lui faites quoi, à votre enfant. Parce que ça peut durer toute la vie. Merci. Et du coup, je vais laisser la parole à Caroline. Merci Florence. Donc, je prends le relais. Donc, c'est pas simple d'être parent. Et ça, c'est pas simple non plus d'être un adolescent. Et échanger avec son adolescent peut parfois être un parcours du combattant, surtout quand on parle d'orientation, du sujet, du fameux sujet d'orientation. Ce qui est certain, c'est que dans la construction de son projet, votre enfant, il a autant besoin de vous, de votre présence, que de prendre ses distances. Et alors, comment trouver votre place, arriver à prendre du recul si c'est nécessaire, ou comment trouver l'équilibre entre le trop et peut-être le trop peu? Ce qu'on observe, en tout cas, en tant que professionnel de l'orientation, c'est que les adolescents, ils vont chercher des réponses au sein de leur famille, auprès de leur entourage, d'amis, de professeurs. Et ce que l'on voit aussi, c'est que la majorité des jeunes considèrent leurs parents comme des partenaires essentiels, un partenaire de réussite pour pouvoir bien construire son projet d'études. Alors, je vous propose d'explorer certaines postures pour accompagner vos enfants et l'objectif dans tout cela, c'est de les aider, dans tous les cas, à devenir pleinement acteurs de leur projet. La première clé, c'est
encore une fois, c'est de réussir à adopter cette véritable posture d'écoute et de curiosité. C'est écouter sans jugement et permettre à son enfant de se sentir toujours en sécurité, de pouvoir exprimer ses idées, même si elles paraissent un peu farfelues parfois, ou même si en tant que parent, ça nous fait un petit peu peur. L'écouter, ça nous permet d'apprendre déjà à mieux le connaître et à comprendre ce qu'il aime faire, ce qu'il a envie de faire. Et donc en écoutant toujours ce qui lui plaît, ce qui lui a pas plu. Et ce qui peut être intéressant dans tout ça, c'est de créer ce lien, ce dialogue entre parents et adolescents. Et ce dialogue qui va progressivement se forger et être là, être un vecteur très important en fait pour que la confiance et la communication restent en place. Une autre posture, c'est d'encourager votre enfant à explorer différentes pistes. Et c'est pas toujours facile parce que en tant que parent, on se renseigne, on voit qu'il y a des salons d'orientation, des journées portes ouvertes. Et comment motiver son enfant à se rendre à des salons, surtout quand c'est le week-end et qu'il a parfois d'autres choses à faire. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'orientation, c'est un chemin, donc c'est un parcours qui va prendre du temps. C'est pas une course de rapidité et explorer, avancer, permettre à son enfant de se rendre à des salons, à des journées portes ouvertes, ça l'aide petit à petit à bien se comprendre et à clarifier son projet. Donc vous pourrez aussi encourager des essais, permettre l'erreur, dédramatiser aussi en cours de route les doutes ou les changements d'avis, parce qu'il peut y en avoir. En fait, parfois, un ado est certain de faire telle chose et le lendemain, il a un peu changé son idée. Donc, pour vous, il s'agit de l'aider à multiplier les expériences, à l'accompagner aussi dans des salons, etc. Et de l'accompagner à découvrir pour nourrir sa réflexion. C'est marcher à côté de lui, c'est l'aider à avancer sur son chemin et à être présent, tout simplement. La troisième posture que je vous propose, c'est soutenir votre enfant sans prendre ses décisions. Donc, votre enfant, il a vraiment besoin de savoir que vous êtes là, que vous pouvez l'aider. Et vraiment, ça rassure de savoir que vous êtes présent à ses côtés et que vous êtes disponible, et surtout disponible quand il en a besoin. Il a besoin aussi de se sentir qu'il est l'acteur principal de son projet, ce qui va lui permettre de gagner en autonomie et en confiance en lui. Dans cette posture, vous pourriez par exemple lui demander comment je peux t'aider dans tes recherches ou lui poser la question qu'est-ce que tu as déjà mis en place ou qu'est-ce qui est facile pour toi ou pas. Est-ce que tu as des peurs, des doutes? C'est prendre un petit peu la casquette de guide et toujours en laissant choisir l'enfant. Vous pourriez par exemple télécharger une brochure de formation et lui laisser le temps de la lire seul. Et c'est vraiment grâce à votre soutien qu'il va apprendre aussi à prendre ses décisions. L'aider à structurer, c'est aussi une étape importante parce que les adolescents ont souvent plein d'idées, mais pas toujours la capacité à organiser toutes ces idées-là. Vous pourriez alors être un point d'appui qui lui permet de voir plus clair, l'aider et apprendre à organiser ses idées et faire des liens entre ses découvertes et ses attentes ou ses besoins. Ça pourrait être, par exemple, aider à hiérarchiser des idées selon ses ambitions, ses valeurs ou ses besoins. Et examiner avec lui les avantages de son choix ou peut-être les inconvénients. Et l'aider aussi à prioriser. La confiance en son enfant, c'est aussi la posture qui est la plus importante. C'est montrer, lui dire que vous avez confiance en lui, même s'il a des bonnes notes, même s'il pense déjà savoir ce qu'il a envie de faire et ce qu'il veut faire. Dans tous les cas, il aura toujours besoin de votre soutien. Vous pouvez le rassurer sur le fait que vous êtes là, que vous croyez en ses capacités, que c'est son projet à lui, mais que vous le soutenez. Votre ado, et c'est ce qu'on constate aussi, il avancera toujours mieux quand il se sent soutenu et compris. Et donc ça devient un moteur puissant. Donc il s'agit pour vous de communiquer votre confiance, lui faire comprendre que vous le soutenez, avoir un regard aussi positif sur ses choix et sur les actions qu'il est en train de mener. Vous pourriez, par exemple, lui parler de son enfance, de ses qualités, de ses talents, de tout ce que vous avez observé chez lui depuis qu'il est né. Et grâce à tous ces petits exemples de posture que je vous invite à tester, vous allez lui offrir un cadre sécurisant et stimulant pour l'aider à s'orienter.
Et souvenez-vous que l'orientation, c'est plutôt un marathon, c'est pas un sprint. Et plus on commence tôt, plus on commence tôt sur son parcours, plus ça l'aide à rester serein et à avancer ensemble. Pour terminer, je vous propose aussi trois petits défis à faire avec votre enfant. Des petites actions simples qui partent de l'écoute active, encore une fois. Ça pourrait être, par exemple, pendant une semaine, vous vous engagez à écouter votre enfant parler de son orientation sans apporter d'avis ni de solution et en posant simplement des questions ouvertes et le laisser s'exprimer. Un autre défi, c'est la curiosité partagée. Vous pourriez ensemble choisir un métier, une formation qui l'intéresse et mener des recherches ensemble, tous les deux, juste pour comprendre et pour découvrir. Et enfin, le défi de la confiance, c'est de noter au moins trois qualités que vous admirez chez lui et lui dire. Et vraiment, tous ces mots lui permettent de renforcer sa confiance en lui et l'aident à se sentir soutenu chaque jour. Merci Je vous Caroline. je vous remercie pour votre écoute. On passe maintenant à Stéphanie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc là, on vient de vous proposer plusieurs clés pour aider votre enfant à mieux se connaître. Et l'idée maintenant, c'est de réfléchir un petit peu ensemble au monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Souvent, dans notre rôle d'accompagnant autour de l'orientation, on est forcément amené à un moment donné à réfléchir à ce qu'on appelle un projet professionnel. Donc évidemment, selon l'âge de votre enfant, de sa maturité, c'est un sujet qui peut être plus ou moins présent, mais en tout cas, souvent, il suscite beaucoup de questions, de croyances et de peurs. Et donc là, l'idée déjà autour de ce sujet, c'est déjà ce que je vous invite à faire, c'est de revenir un petit peu à l'adolescent que vous étiez au moment où vous avez dû faire ces choix d'orientation et quelle était déjà votre vision, vous, du monde du travail, quelles étaient vos attentes, peut-être vos peurs aussi, qu'est-ce qui était important pour vous. Est-ce que ce qui était important pour vous, c'était la liberté qu'il allait pouvoir vous apporter? Est-ce que c'était d'apporter une certaine sécurité? Ou alors, est-ce que c'était déjà d'avoir trouver un emploi ou un métier qui avait du sens pour vous? Ou de la reconnaissance sociale et financière que ça pouvait aussi vous apporter. Et donc de vous demander, est-ce que voilà, déjà de retrouver un petit peu ces priorités que vous aviez quand vous étiez adolescent, et peut-être vous dire aussi, est-ce qu'aujourd'hui, avec le monde du travail que vous connaissez et que vous rencontrez aujourd'hui, est-ce que vos priorités, elles ont changé, ou est-ce que ce sont toujours les mêmes pour vous en tant que voilà, que adulte, est-ce que ces priorités-là ont évolué? Parce qu'aujourd'hui, du coup, de toute façon, chacun a son rapport au monde du travail différent, que ce soit les adolescents d'aujourd'hui ou que ce soit les adultes d'aujourd'hui. Chacun a son propre rapport et c'est intéressant de partager et d'échanger sur cette vision pour voir comment votre enfant se positionne ou votre adolescent se positionne par rapport à ça. Dernièrement, il y a régulièrement, on va dire, des études qui regardent un petit peu comment les jeunes se positionnent par rapport au travail et qu'est-ce qu'ils attendent de ce travail. Et il y a une étude récente là, de Nomade Éducation qui est sortie en 2025 qui explique que dans leur étude, 61% des jeunes veulent exercer un métier qui a du sens pour eux, mais aussi pour la société. Et ce qui ressort du coup de cette étude, c'est que l'épanouissement personnel est donc un critère clé dans leur choix de métier de demain. Mais c'est aussi dans cette étude, on voit que par exemple la reconnaissance sociale et financière reste importante, que la liberté que ça peut apporter, la flexibilité qui peut être mis dans certaines tâches est aussi importante. Et la sécurité ressort aussi comme étant quelque chose d'important. Est-ce que, en fait, quand on regarde cette étude, est-ce que vous trouvez que leur vision du monde du travail est le même que vous, ou est-ce que, il est différent et ça peut peut-être du coup susciter en tout cas des questionnements et des interrogations en famille à réfléchir autour de ce monde qui s'offre à eux et qu'ils ne connaissent pas forcément. Et à côté du coup de ces attentes-là qu'ils peuvent avoir du monde du travail, ils arrivent aussi dans un monde aujourd'hui qui change et qui change très vite. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail n'ont pas forcément les mêmes repères et ne peuvent pas forcément s'appuyer sur les repères qu'on pouvait avoir hier. On sait par exemple que en moyenne, il y a quelques années, on changeait, on va dire, dans une carrière entre 4 et 5 métiers dans une vie. Donc c'est des moyennes
à regarder de manière globale, mais en tout cas, les dernières études qui ont été faites sur le sujet expriment que les jeunes qui vont arriver aujourd'hui sur le marché du travail, eux, ils vont plutôt être sur 15 métiers différents au cours de leur carrière. Et donc, ça change aussi notre rapport au travail et notre vision du travail si demain, l'idée est de se dire qu'on va pouvoir ou vouloir ou devoir changer régulièrement de métier. Et donc, tout ça, c'est des choses qui doivent être questionnées et surtout dans notre façon d'aborder l'orientation justement et le choix des métiers parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui va vite avec une innovation qui apporte beaucoup de changements sur les tâches et les métiers qui sont actuellement aujourd'hui et on ne connaît pas encore beaucoup de métiers qui vont arriver. Donc la question qu'on se pose maintenant en tant qu'accompagnant, en tant que parent, c'est pas forcément quel métier pourra faire mon enfant demain, même si c'est quand même quelque chose qu'il faut évoquer et réfléchir, mais aussi comment je peux l'aider à trouver en fait sa place dans un monde qui change si vite. Quelles sont les clés en fait à lui donner pour réussir à s'adapter à tous les changements qui arrivent et sur lesquels il y a une certaine incertitude. On se rend compte que les entreprises aujourd'hui, elles accompagnent souvent leurs salariés pour développer ce qu'on appelle leur employabilité. Et pour travailler ça et pour se rendre compte de ce qui est important pour pouvoir rebondir en fonction des changements qui vont arriver au sein des entreprises, c'est que les employés développent ce qu'on appelle leurs soft skills ou leurs compétences transverses. Donc évidemment, les compétences techniques restent importantes et c'est quand même un sujet sur lequel il est important de se développer, mais les compétences transverses sont devenues des compétences indispensables pour les entreprises aujourd'hui. Et donc moi, ce que je vous propose comme petit défi, c'est de regarder avec votre enfant parmi la liste qu'on vous a proposée là des 10 compétences qui sont en fait les 10 compétences les plus recherchées aujourd'hui par le monde de l'entreprise d'en choisir deux qui vous paraissent des compétences importantes aussi à vos yeux ou à ses yeux à lui, et de regarder avec lui comment on peut faire pour développer ses compétences en parallèle de ce que lui apprendra ou apprend sa formation actuellement, et de trouver peut-être des petites actions ou des activités qui vont lui permettre de développer soit sa pensée analytique, sa créativité, sa résilience, son adaptabilité, sa curiosité, sa capacité d'apprentissage, l'aisance technologique, l'intégrité, l'empathie ou le leadership. Voilà, ce sont des compétences qui vont lui permettre de pouvoir mieux rebondir et appréhender le monde du travail de demain. Et voilà. Merci pour votre écoute. Alors, j'enchaîne. Bonjour à tous. Une façon très concrète aussi de faire baisser la pression autour de l'orientation, c'est de voir avec vous et de déconstruire quelques idées reçues. Je vais vous en partager quelques-unes avec les réflexions que ça peut susciter. Déjà, avec ce que Stéphanie a partagé, c'est difficile d'imaginer que tout se joue entre 15 et 17 ans, même si effectivement, pendant le lycée, il y a beaucoup de choix à faire et on a parfois l'impression qu'on risque et que le jeune risque de se fermer des portes. Mais en réalité, c'est faux parce que finalement, l'objectif, c'est de choisir une voie pour les prochaines années, tout en sachant qu'on va continuer justement à se former, qu'on fera d'autres métiers et qu'ils feront d'autres métiers. C'est aussi important de savoir qu'il y a plein de passerelles et dans l'exploration à faire avec votre enfant. C'est aussi de regarder finalement quand on fait un choix d'une formation, il y a plein de manières d'aller dans une autre formation. Il y a des options, il y a des chemins beaucoup plus variés que ce qu'on peut imaginer. Et comme on parle d'une nécessité, comme je disais, de se former tout au long de la vie, et comme le disait Stéphanie, eh bien, c'est impossible de se dire que tout se joue au lycée. Deuxième idée reçue, ça tourne autour des chemins de réussite. C'est vrai qu'on en aussi encore trop souvent, que ce soit nous, parents, adultes, mais aussi les jeunes, quand on les interroge sur les métiers, voilà, les métiers de réussite, les gens vont parler de médecin, ingénieur, avocat. C'est toujours ces métiers-là qui arrivent en premier, alors qu'il existe des milliers de métiers. Comme on disait, certains n'existent même pas encore. D'autres arrivent doucement. Et puis, il y a aussi des métiers manuels qui, on va le dire, en France, sont pas forcément très valorisés. Pourtant, dans toutes ces filières, si on est
si on est investi et que, enfin, on peut développer des compétences diverses. Et puis, il y a des chemins de réussite, je dirais, dans chaque filière. Et donc, ce que je vous invite à faire, mais c'est aussi vrai avec les jeunes, c'est d'ouvrir finalement, d'ouvrir les options euh, et de sortir aussi de ces idées reçues sur la réussite. Finalement, voir tous les métiers qui peuvent exister et que vous ne connaissez pas ou que eux ne connaissent pas, c'est finalement aussi aider le jeune à trouver une voie dans laquelle il va ou elle va réussir et s'épanouir en sachant que c'est pas une décision pour une vie entière. Une autre idée reçue, on a rapidement parlé des notes. Il y a parfois cette idée que quand un jeune qui a des bonnes notes, il va forcément avoir une super orientation et ça va très bien se passer. En fait, ça peut être un piège pour les bons élèves on va avoir tendance, que ce soit les parents, le système, les enseignants, vont avoir tendance à pousser les élèves à choisir les filières les plus élevées possibles et les filières sélectives, en tout cas s'ils le peuvent. Je connais aucun parent qui ne sera pas content si son enfant dit que et peut réussir des études d'ingénieur ou de médecin. Ils seront plutôt rassurés et n'iront peut-être pas chercher plus loin. Je dis que c'est un piège parce qu'on se retrouve, et on en voit beaucoup dans notre métier, des jeunes qui, parfois à la fin de leurs études, et d'études brillantes, vont dire en fait, c'est pas ce que j'avais envie de faire, c'était pas mon choix, c'était pas mon envie, mais finalement, par facilité, ils ont pris le chemin de réussite classique et qu'ils pouvaient atteindre. Parfois, pour certains aussi, ils vont s'en rendre compte dès la première année et c'est vrai que là aussi, on récupère parfois des jeunes sur des réorientations parce que je dirais qu'on s'inquiète en tant que parents sur cette phase d'orientation, mais on voit beaucoup, beaucoup de jeunes effectivement bifurquer au début de leurs études. Donc, ce qu'on vous partage là, c'est aussi pour éviter au maximum cette étape. Euh, et donc aussi, peut-être dernière chose, un très bon élève, c'est aussi important de l'accompagner dans cette réflexion pour ne pas, pour qu'il puisse exprimer ce qui est important pour lui ou pour elle. Euh, Quatrième point, alors je vais quand même parler d'un mot qu'on a essayé de pas trop aborder, qui s'appelle Parcoursup. On peut lire des choses dans les journaux qui vont faire souvent le buzz sur des élèves qui étaient brillants et qui n'ont rien eu sur Parcoursup. Vous allez voir ces articles-là régulièrement, en plus dans les moments clés, bien au moment où on a envie de se déstresser et ça va faire monter la pression. Moi, j'ai déjà envie de vous dire, ne lisez pas ça. Derrière tous les cas qui sont mis en avant, il y a toujours une explication. Un jeune qui est bon en classe, mais qui va demander que des filières sélectives, bah, c'est possible qu'il n'ait rien, effectivement. Tout l'enjeu derrière Parcoursup, c'est d'avoir une stratégie qui va lui permettre d'avoir quelque chose qui lui plaît. Mais en tout cas, c'est de vraiment travailler sur cette stratégie. Il faut juste comprendre que Parcoursup représente un système qui est concurrentiel, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes qui ont leur bac, donc c'est finalement un espace. Si je devais résumer ce qu'est Parcoursup, c'est une plateforme d'information très riche et aussi de mise en relation entre candidats et formation. Et chaque formation, ça c'est vraiment le point important qu'il faut avoir en tête, chaque formation fait sa propre sélection. Il n'y a pas de lien entre eux et Parcoursup ne décide rien. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie et avec des choix de vœux qui soient cohérents et en regardant effectivement les niveaux de sélectivité. Quand ce travail est fait sérieusement, bah, les jeunes ont quelque chose et qui peut correspondre vraiment à leurs souhaits si c'est bien travaillé. Après, comme je le disais, même avec tout ce travail-là, ça ne garantit jamais que la formation choisie va plaire dans la vraie vie. Et c'est là qu'arrive mon dernier point qui est important. On a parlé de changement de regard sur la réussite, mais c'est aussi important d'avoir un regard différent peut-être vis-à-vis des échecs. Alors je pourrais aussi dire des vicissitudes ou des rebondissements d'un parcours. On a envie parfois d'idéaliser les parcours linéaires, mais on le disait déjà, ils sont assez rares. Et puis, peut-être que notre rôle, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que notre rôle en tant qu'adulte et en tant que parent, c'est plutôt d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent s'orienter, mais aussi se réorienter, rebondir, bifurquer de la façon la plus fluide possible dans le monde justement qui est changeant. Et c'est pour ça que je vous ai partagé et que j'ai noté cette phrase de Nelson Mandela qui est Je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Pour terminer, moi je vous propose un petit défi simple qui est
racontez à vos enfants votre propre orientation, là où vous avez réussi, là où vous avez moins bien réussi, ce que ça vous a fait, ce que vous en avez fait, et finalement comment les idées reçues dont je viens de parler résonnent avec votre propre parcours. Merci Nadine. Dernière slide avant de prendre vos questions dans quelques instants. Je voulais vous dire, vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas si vous connaissez Marina Leonardi, qui est une jeune femme qui partage des situations qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne. Elle les partage avec d'autres femmes et d'autres parents en leur disant, vous n'êtes pas seul. Et c'est toujours rassurant de savoir qu'effectivement, vous faites partie du million de familles qui, chaque année, se penchent sur l'orientation de leur enfant. Et comme vient de le dire Nadine, effectivement, il arrive que de temps en temps, la nièce de votre cousine de voisine de palier a eu un problème sur Parcoursup. Mais dans l'extrême majorité des cas et la quasi-totalité des cas, l'orientation se passe très bien. Donc, vous faites partie d'un grand volume de familles et en vous disant, dites-vous qu'en tous les cas, ça va bien se passer. On l'a vu, le positivisme est important dans cette démarche. L'idée maintenant, c'est de vous dire aussi que vous avez à votre disposition un immense choix de ressources. À vous de trouver celui qui va bien correspondre à vos besoins et à ceux de votre enfant. Vous avez déjà les sites et les ressources officielles, institutionnelles, donc gérées par l'État. Là, on va parler par exemple du site de l'ONICEP ou du site de Parcoursup, qui n'est pas juste pour réceptionner les vœux, mais aussi qui est une mine d'informations sur les formations. Donc là, ce sont des informations fiables, mises à jour, c'est important de pouvoir y accéder. N'allez pas pour flâner, allez-y dans un but précis, pour aller chercher, pour explorer, pour creuser un sujet. Sinon, vous allez vous y perdre. Les autres outils sont aussi nombreux, il y a plein de plateformes d'exploration qui sont diverses et variées. On peut déjà citer des livres. Il y a plein de livres disponibles qui sont des méthodes d'accompagnement pour les parents en autonomie sur l'orientation. Vous avez également des vidéos. Alors, on peut aller tout simplement sur YouTube, demander un témoignage pour telle école ou pour tel métier. Mais vous avez aussi des organismes qui ont fait rassembler ces vidéos, comme France Travail, comme un site qui s'appelle Mon métier en 2 minutes, un autre qui s'appelle Maintenant j'aime le lundi, dans laquelle vous et vos enfants pouvez aller enquêter, regarder des vidéos. Les jeunes aiment bien les vidéos. Une application mobile également peut être téléchargée sur vos téléphones qui s'appelle Willby. Et puis, il y a des sites disponibles avec des cibles différentes. Par exemple, le site Totis est destiné aux jeunes. Et vous avez le site, évidemment, Azimut pour vous, les parents. Tout ça, c'est des réponses multiples et variées, mais jamais toutes faites. Ça ne sort pas des réponses toutes cuites. Et heureusement, Euh, ça ouvre des portes, ça vous permet, vous, d'aller creuser. Il faut passer du temps. En dehors de ces outils que vous pouvez consulter, il y a des événements auxquels vous pouvez vous rendre. Les salons, les journées portes ouvertes, pour vos enfants, des journées d'immersion, des forums de métiers. Ça a plein de noms différents, c'est organisé partout en France et en digital, en virtuel également. Allez-y en ayant préparé ces événements, allez-y avec vos enfants. C'est vraiment important d'avoir vos deux regards, d'avoir des choses à se raconter, à confronter ces impressions. Donc ça, c'est important. Et puis, vous pouvez aussi organiser vos propres rencontres avec des professionnels de métiers qui intéressent vos enfants, avec d'anciens élèves ou d'élèves actuels, d'étudiants actuels, pour poser les questions. Parce que éventuellement, cette rencontre qui va durer 10 minutes, qui va être décisive dans le choix de votre enfant de renoncer à une voie ou au contraire de l'embrasser. Et puis, si vous n'y arrivez pas, si vous avez un doute, si vous êtes dans une difficulté du fait que votre enfant est adolescent et que la communication n'est pas forcément facile au sein de la famille, ou que la voie dans laquelle il s'oriente est très particulière et que vous n'arrivez pas à comprendre ou à trouver d'informations, ou que votre enfant semble ne rien pouvoir faire, ne vouloir faire, ne savoir faire, et que vous êtes vous démuni, eh bien sachez qu'il y a plein de professionnels de l'orientation qui sont à votre disposition. Des tierces personnes en dehors de la famille qui peuvent parfois dédramatiser, qui peuvent aider votre enfant à mieux se connaître à travers des tests, à travers des questionnements, et qui ont cette expertise de l'orientation et qui vont pouvoir vous aider à orienter ces jeunes. Vous en retrouverez évidemment, les personnes qui vous ont parlé aujourd'hui sont toutes des professionnels d'orientation qui sont à votre disposition. Et puis vous en avez beaucoup d'autres dont certaines sont aussi inscrites sur l'annuaire d'Azimut. Le petit défi que j'ai à vous faire sans pression, c'est aller vous inscrire à la newsletter d'Azimut. C'est en haut à droite sur votre site.
Ça se fait en 10 secondes et chaque semaine, vous avez de l'information qui vous est apportée à travers la newsletter. Voilà pour ce qu'on avait à partager avec vous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on repasse sur chacune va reprendre la parole pour se présenter et voir comment elle peut vous accompagner, vous et vos enfants, à aller plus loin. Alors, vous avez l'annuaire, vous avez les personnes ici qui vous ont présenté. Avec le QR code, vous avez le lien vers l'annuaire de l'orientation chez Azimut. Et je passe la parole à Amandine. Amandine, avec ton micro ouvert. Voilà, c'est bon. Rebonjour à tous. Donc, comme je vous disais au début, donc moi je suis sur Annecy. Je travaille avec les grands et les petits ados, parce que l'année dernière, j'ai même travaillé avec une petite CM2 paniquée par rapport à son entrée en sixième. Et j'ai travaillé avec un bac+4 qui avait commencé des études d'ingénieur et qui, au bout de 4 ans, s'est dit non, mais je suis pas du tout au bon endroit. Donc voilà, voilà, j'ai travaillé avec des jeunes en présentiel. Je travaille également dans les lycées. Cette année, je travaille même dans une école qui accompagne les neuroatypiques. Et puis, je travaille avec aussi en distanciel, donc un peu partout. En ce moment, avec une jeune fille de Manosque, l'année dernière, avec quelqu'un qui était dans les îles, la Guadeloupe, voilà. Donc, tout est possible. Et moi, ma petite particularité, c'est que je travaille avec le HBDI, qui est un questionnaire sur les préférences cérébrales. Et c'est de connaître comment on aime utiliser sa tête peut dénouer beaucoup de situations, d'orientation, mais aussi dans l'apprendre à apprendre, s'organiser, etc. Et puis, bah, je vais laisser la parole à Caroline, mais comme on est toutes les deux sur Annecy, on va vous faire une proposition pour le mois de janvier pour les parents d'Annecy. C'est d'organiser un atelier pour les parents avec leurs questions. Donc, vous pourrez scanner ce QR code pour pouvoir vous inscrire et bah, rejoindre cette proposition. Voilà. Donc, le QR code est là pour votre proposition d'atelier parents à Annecy en janvier. Sur Annecy, oui. Caroline. Rebonjour à tous, merci de me laisser la parole. Donc, je suis sur Annecy, comme Amandine. C'est la raison pour laquelle on propose des ateliers en présentiel, autant pour les parents que pour les adolescents. On participe aussi à des événements communs comme des nuits d'orientation. On accompagne aussi des jeunes dans des lycées. Moi, j'interviens aussi en MFR, dans des CFA. L'idée, c'est toujours d'accompagner les jeunes, quel que soit leur âge. Donc, ça se fait en individuel ou bien en collectif. J'accompagne dans l'orientation et aussi en coaching dans la gestion du stress. Ça peut être la gestion de l'organisation. Ça peut être comment se préparer à l'oral. Enfin, il y a énormément de sujets qui concernent les jeunes. Donc, je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai créé pour ma part Claro Coaching, Claro Orientation et aussi la méthode Cohérence Jeune qui accompagne des adolescents dans leur orientation, mais aussi dans leur réorientation. Et c'est une de mes spécialités parce que j'accompagne aussi en parallèle beaucoup d'adultes, jeunes ou moins jeunes, qui vivent des transitions de vie, qui ont besoin de se réorienter, se reconvertir. Donc pour moi, ça fait tout à fait sens de partir parfois du début dans le choix d'orientation et d'avancer, se comprendre, se connaître, faire des choix qui nous correspondent et qui sont cohérents. Donc, je travaille aussi avec toute une équipe de coachs que j'ai recrutée pour Méthode Cohérence Jeune. Merci de m'avoir écouté. Merci, Caroline. Dominique, c'est à toi. Bonjour, donc moi je suis Dominique Allard. Je travaille avec les jeunes de la francophonie, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Ce qui est intéressant quand on travaille dans le monde de l'orientation, en tout cas pour ma part, c'est que je travaille aussi bien avec les jeunes qu'avec des entreprises, puisque j'accompagne aussi des entrepreneurs et ça permet aussi de voir les attentes aussi bien des entreprises que des jeunes. Et il y a des choses qui me surprennent. Vous voyez, hier, j'ai eu une jeune, eh bien, elle veut être facilitatrice en IA, en intelligence artificielle. Il y a 5 ans, on me disait, je veux être dans le green. Ils veulent tous laisser une trace.
Et on voit déjà l'émergence de nouveaux métiers et qui s'adaptent tout à fait avec les besoins d'entreprise, puisque dans le monde de la RH, maintenant, l'IA est complètement intégrée avec des process, des procédures et des accompagnements. Donc, on est dans l'accompagnement des jeunes pour des métiers de demain en s'appuyant sur leurs envies, leurs compétences et chercher en fait des choses qui vont les motiver pour avancer. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus en termes de nom de métier vraiment, mais en termes de chemin à suivre pour atteindre euh, une vie professionnelle souhaitée avec cet équilibre qu'ils souhaitent aussi entre la vie pro et la vie perso. Moi, je trouve qu'on a des jeunes qui sont pleins d'idées, hein, des chemins qui peuvent être variés. Et quand on parle parfois de jeunes qui suivent un parcours et qui, arrivés au moment de leur vie professionnelle, ne s'y retrouvent plus, je pense à un jeune en septième année de médecine qui, quand il a commencé à faire des remplacements chez un médecin, s'est dit, mais j'adore étudier ce que je fais, mais je ne me vois pas médecin. Et c'est là tout l'intérêt aussi dans l'orientation, c'est avoir cette approche euh, de ce qu'ils vont faire dans leur vie future et pas rester simplement sur des matières à étudier, mais voir aussi la Dominique, il projection. faut qu'on conclue là. Pardon, je suis désolée de te Voilà. couper, mais il faut conclure. Voilà, ben, je passe la main. Merci beaucoup. Florence, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ma part, effectivement, je suis plutôt du côté de Lille, mais je travaille aussi bien en visio qu'en présentiel. Alors, je suis plutôt sur les 15-30 ans, c'est-à-dire que vraiment, début de cette recherche d'orientation jusqu'à des jeunes qui, étudiants, se disent ah ben non, c'est peut-être pas ma voie, et voire jeunes professionnels en se disant bah voilà, je suis en train de chercher effectivement où est-ce que je pourrais aller travailler et comprendre les codes aussi de l'entreprise. Moi, ce qui m'anime, en fait, c'est vraiment d'aller chercher justement ce qui les anime. Et du coup, je suis certifiée aussi en sixième pour aller chercher les moteurs de chaque jeune. Et je travaille beaucoup aussi avec l'arbre de vie et les pratiques narratives. C'est vraiment voilà, de rendre acteur, en fait, le jeune et qu'il aille nous raconter une histoire, mais et qui se rendent compte, qui prennent conscience, en fait, de toutes les forces, tous les talents, en fait, qu'il a déjà accumulés, même à 15 ans. Donc c'est souvent assez magique. Voilà, alors effectivement, l'orientation n'est pas magique, mais en tout cas, voilà, ça met sur le chemin. Donc voilà, après 20 ans, plus de 20 ans en ressources humaines sur le développement des compétences et gestion de carrière, bah moi je suis allée chercher les jeunes parce que c'est vraiment ça qui m'anime. Et voilà, en me disant, ben ouais, quand on vit chacun notre orientation, bah, peut-être que ça n'a pas été forcément des choix faciles. Et c'est comment leur rendre plus facile et de faire ça dans la joie et la sérénité. Merci Voilà. Florence. Stéphanie, c'est à toi. Oui, ben, rebonjour à toutes. Donc moi, je suis coach plutôt dans le 94 à Saint-Maur-des-Fossés, mais aussi disponible pour faire des visios. Et donc depuis 2 ans maintenant, j'ai déjà accompagné une centaine de jeunes en individuel notamment, mais je fais aussi des ateliers collectifs et je travaille actuellement avec une association pour essayer de trouver un parcours qui soit proposé à à des enfants en situation de handicap et pour pouvoir notamment les aider à réfléchir à l'orientation. Moi, dans les accompagnements que je propose, on va dire que si je devais résumer comment se déroule ce type d'accompagnement, on va commencer comme vous a proposé aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt par de la connaissance de soi. Après, on regarde un peu le monde professionnel et ce qui les attire. Est-ce qu'on trouve peut-être des métiers ou en tout cas des domaines d'activité et surtout ce qui leur donne envie de s'investir. Et puis, là, on fait la même chose sur les formations. Et surtout, on regarde tous les chemins possibles qui peuvent explorer et qui leur permet de développer des compétences. Et ce qui m'anime le plus, c'est de leur redonner le sourire et de voir qu'ils repartent confiants et avec des perspectives beaucoup plus ouvertes. Donc voilà, et je suis ravie de pouvoir enfin, comprendre et voir leur évolution entre le moment où ils arrivent, où ça peut être très difficile et rempli de larmes, et puis le moment où ils repartent avec un bon sourire. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous pour qu'on en discute en visio ou en présentiel. Et bonne journée et bon appétit pour ceux qui n'ont pas eu le temps de manger. Merci Stéphanie. Nadine, à toi.
Alors, rebonjour à tous. Donc moi, je le disais, je suis RH et coach. On est quelques-unes dans ce cas-là. J'ai travaillé 20 ans en RH et à côté, j'accompagnais les enfants de mes amis ou dans des associations de façon bénévole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai lancé mon activité et c'est assez naturellement vers ce sujet-là que je suis allée parce que je suis justement convaincue qu'on a des super outils pour accompagner les managers, même les cadres dirigeants en coaching. Et en fait, ces mêmes outils sont précieux à tout âge et pour tout profil. Et donc, c'est d'utiliser ces outils-là pour accompagner les jeunes. Et finalement, comme je le disais aussi, cette idée d'avoir une boussole pour s'orienter à un moment donné, pour faire un choix à un moment donné, mais aussi pour s'orienter à chaque étape de sa vie professionnelle. J'accompagne aussi des adultes, j'ai envie de dire, à tout âge. Euh, Ce qui a fait que j'ai participé à cette co-construction avec mes collègues, c'est que j'ai un autre sujet, une particularité, une intuition qu'il fallait parler aux parents. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec le groupe et j'organise la semaine prochaine une autre conférence pour les parents. Alors, si vous avez envie de creuser justement ce que j'ai commencé à évoquer sur cette partie d'idées reçues sur l'orientation, ou le partager à d'autres personnes, voilà, en tout cas, d'essayer d'accompagner les parents. Enfin, en tout cas, on est toutes convaincues de ça, mais voilà, c'est essentiel de co-créer et de co-construire ce projet d'orientation entre les jeunes et les parents. C'est la clé de la réussite. Voilà, merci beaucoup. Merci Nadine. Avant de vous laisser la parole, moi je voulais vous rappeler que sur Azimut, vous avez plein de ressources à votre disposition gratuitement, vous les parents. Vous avez plus de 800 épisodes de podcast où on aborde les sujets de apprendre à se connaître, faire les bons choix au lycée, apprendre à apprendre, enfin, concevoir un projet d'orientation, gérer Parcoursup, découvrir le monde du supérieur. Voilà, on a vraiment plus de 800, je crois qu'on atteint bientôt les 1000 même podcasts, avec autant d'articles sur le site azimut-orientation.com. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, vous recevrez chaque semaine des informations avec un parcours mis en avant, enfin des parcours dans un secteur mis en avant et puis plein d'actualités. Comme aujourd'hui, vous avez des webinaires régulièrement organisés pour vous, les parents, avec des spécialistes. Euh, Vous avez à votre disposition un calendrier de l'orientation dans lequel les dates de salon de France, de Navarre sont toutes inscrites, et puis les journées portes ouvertes, les webinaires, etc. de nos partenaires. Donc si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, il y a sûrement quelque chose à faire en lien avec l'orientation. Vous avez plein de fiches pratiques gratuites à télécharger sur Parcoursup, par exemple, et les 10 secrets de Parcoursup que je partage sur les bonnes stratégies de Parcoursup, etc. Et puis, depuis peu, un annuaire des professionnels de l'orientation dans lequel il y a des coachs, des conseillers, effectivement, mais également des sophrologues, des psychologues, des préparateurs mentaux, des préparateurs à l'oral, etc. Donc, plein de ressources pour vous, les parents. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous écouter ou de vous lire si vous avez des questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes et je vais arrêter le partage, comme ça on se verra mieux. Alors, on a une question sur l'accompagnement, de ce que je comprends de la part de Sophie. Alors, on va pas pouvoir vous donner un prix d'accompagnement parce qu'en fait, c'est très différent selon le besoin que vous allez avoir et la personne que vous allez consulter. Forcément, c'est du temps passé, de l'expertise qu'on vous apporte, donc ça a un certain coût. C'est des formations qui ont été faites aussi par tous les professionnels qui vont vous accompagner. Donc il y a un coût. Vous avez certains qui peuvent vous proposer une séance gratuite, ce qui vous permet éventuellement de discuter avec eux ça vous donnera pas la réponse, hein, ça vous donnera le contexte dans lequel l'accompagnement peut être fait, à la fois dans les modalités, le temps et financier. Donc ça, je pense qu'on peut répondre comme ça. Euh, la webconf proposée par Nadine, elle peut être suivie par quel lien? Bah, par le lien, je peux vous remettre le QR code si vous voulez. Hop, voilà. Oui, alors, je n'ai pas précisé, le QR code, c'est vers mon compte Instagram et il y a effectivement toutes les infos sur la webconférence. Alors, le voilà. Hop.
Il est là, ici, ce QR code-là. Si vous le flashez, vous allez avoir. Et sinon, vous allez directement sur Instagram, ma boussole et moi. Voilà. Je reprends. Alors, surtout, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, euh, à lever la main là et on prend votre question ou allumer votre micro spontanément aussi. On peut prendre quelques minutes pour vous écouter et répondre à vos questions. Ah, alors, je repars sur. J'ai une demande pour le QR code d'Amandine. Hop. Alors, Amandine, il y avait à la fois les ateliers en présentiel à Annecy, le voilà. Attention, je le laisse 3 secondes. Un, 2, 3. Et Amandine, le QR code pour aller à son site, sinon c'est algcoaching.fr. Hop, alors je reviens aux questions dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, combien de temps il faut prévoir en tant que parent par semaine ou par mois pour se renseigner sur tout ça? Bah, c'est une bonne question. Ça dépend où en est votre enfant, si c'est en terminale ou en seconde ou en troisième ou en première. Ce qui est pas mal, c'est de se faire un petit point régulier. Alors ça peut être toutes les semaines, quelques heures, ou chaque mois, plus d'heures, avec des objectifs. Il n'y a pas vraiment de temps à passer, mais voilà, on pourrait dire, faites-le régulièrement, mais sans trop se promener, donc en ayant des objectifs en tête. Euh, je vais transmettre. Bah, merci de transmettre effectivement. Nos coordonnées, c'est super. Vous allez recevoir un lien vers le replay qui vous donnera la vidéo, donc vous pourrez revoir et on vous relistera sur la même page que la vidéo les liens qu'on a mis là. On mettra les QR codes ou les liens directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut répondre à d'autres questions? Vous avez parlé de participer à des salons. Alors, quand on est à l'étranger, effectivement, ça complexifie un petit peu la donne pour accéder au salon. Il existe des salons virtuels, digitaux, sur lesquels vous avez accès. Ils sont moins nombreux, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup plus juste après le Covid, mais ils sont un peu revenus sur un mode présentiel. Donc il y en a quand même quelques-uns. Il faut aussi savoir que si vous venez, souvent les expats reviennent au moment de Noël en France, etc. Vous pouvez prendre rendez-vous dans les écoles. Les écoles seront souvent assez ouvertes pour, si vous avez une idée précise, pour vous faire visiter l'école, vous faire rencontrer quelqu'un qui connaît un peu l'école et qui peut vous en parler. Donc ça peut être une autre solution. Et sinon, vous avez aussi le moyen d'organiser des visios. Si vous écrivez aux écoles, les écoles sont toujours contents voilà, de pouvoir dialoguer avec vous. Euh, alors, un ado stressé quand on aborde l'orientation, c'est toujours un peu compliqué, effectivement, parce que, il faut pas qu'il se ferme, il faut pas qu'il bloque. Et c'est pas facile de dire il faut et il faut pas. Euh, c'est de le mettre dans des conditions où, en fait, il se connaît mieux et il a par lui-même envie, peut-être d'avancer. Il faut voir un peu dans quel rythme il est. Euh, et une nuit de l'orientation, c'est aller sur un salon, c'est pas forcément ça qui solutionne parce que il y a 40 secteurs différents, tout le monde a l'air sympa, tout le monde est invitant, ou au contraire c'est très intimidant. Donc il faut peut-être commencer par retrouver un peu les bases, je dirais, de la connaissance de soi, quels sont ses talents, quelles sont ses valeurs, quels sont ses centres d'intérêt, quels sont les domaines où il se sent à l'aise, où il a envie de passer du temps, sur lesquels il a envie de passer du temps et de la matière, etc. Euh, donc convaincre ouais. Et c'est sûr que faut ouais, pas lui mettre la pression, c'est évident, ça, sauf s'il est en terminale et que ben, il y a peut-être des échéances qui arrivent. Après, il y a toujours des possibilités de faire des césures. Et puis encore une fois, on s'engage pas pour la vie non plus. On s'engage pour 1 an, 2 ans, 3 ans parfois. Voilà, donc un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire après le bac, c'est une des questions là. Euh,
l'idée, c'est pas forcément de l'amener à un salon. On trouve pas sa vocation, on trouve pas sa voie dans un salon d'orientation. On va confirmer et éventuellement, dans une des voies qu'on a étudiées, je sais pas, votre enfant veut faire de l'hôtellerie ou du management hôtelier, on peut aller sur un salon où on a la chance d'avoir 3, 4, 5, 10 établissements différents, avec des formats différents, qui vont pouvoir présenter en quoi bah, c'est bien d'aller. C'est important de passer par la fac ou plutôt par une école privée. Combien de temps durent les études? Est-ce qu'on peut faire de l'apprentissage, des stages, etc. Donc ça peut valoir le coup. Mais si c'est vraiment pas quoi faire, c'est comme si je vous mettais, si vous savez pas quoi manger à midi et que je vous mets dans un supermarché, bah c'est un peu, voilà, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et si on n'a pas anticipé, si on n'a pas planifié, si on ne s'est pas posé la question spontanément. Donc c'est plutôt pas dans un salon qu'on trouve sa voie. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires? Bah, inscrivez-vous à la newsletter Azimut. En tous les cas, vous serez au courant, tenu au courant des prochains. Dans les webinaires présentés, bah, il y a celui la semaine prochaine de Nadine, en tous les cas, qui va compléter les informations. Moi, j'ai vu ce qu'elle avait proposé, c'est hyper intéressant. Euh, voilà. Et puis, allez sur les sites des unes et des autres régulièrement aussi. Elles vont peut-être proposer. Alors, si vous êtes à Annecy, vous avez une proposition déjà pour le mois de janvier, mais il y en aura peut-être d'autres après. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à laquelle vous pensez qu'on peut répondre aujourd'hui? Non? Pas de questions? Je vois pas de main levée, je vois. Non? Alors, bah, merci à vous de votre participation. Merci à mes 6 complices pour le. Parce qu'on a passé pas mal de temps à dialoguer entre nous. Qu'est-ce qui serait important de vous transmettre? Comment est-ce qu'on vous transmettait? Qui disait quoi? Parce qu'on avait, on n'a pas parlé selon nos spécialités. On intervient sur tous les sujets. Voilà, donc on a passé beaucoup de temps ensemble et merci beaucoup à chacune d'entre vous et merci aux parents qui sont venus aujourd'hui nous écouter et à ceux qui nous écouteront en replay. Bonne fin de journée. Merci à tous Merci à et à tous. Merci. tous. Merci à tous. Merci beaucoup.